La deuxième vérité que tu devrais savoir, et tu dois adhérer à cette vérité. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Attention à l'association. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Un marin ne va pas au front, mais il ne peut pas être un sniper. Tu ne peux pas aller chez un médecin lui dire « Viens me défendre là-bas au barreau. Viens me défendre là-bas, j'ai des problèmes. » Mon frère, avant même qu'il ouvre la bouche, on te met en prison. Avant même qu'il ouvre la bouche. Parce que le genre de choses que ces médecins feront là, au parquet, non, directement, on te met dans... On dit, papa, toi, avec ton avocat, médecin, on ne sait pas, allez d'abord en prison. Tu ne vas pas dire à un avocat de te faire une opération. Mon frère, tu veux mourir? L'anesthésie ne va même pas entrer. La mort arrive automatiquement. Chaque personne a sa place. Si tu prends une bonne personne et tu mets la bonne personne au mauvais endroit, tu auras des mauvais résultats. Tu vas te plaindre de la personne, mais ce n'est pas une mauvaise personne, c'est simplement que c'est une bonne personne au mauvais endroit. Une bonne personne doit être au bon endroit. Je parle ou je laisse? Je posais la question, je parle ou je laisse? C'est comme ça que tu ne peux pas prendre un homme et puis tu le maries à un homme. Non? Tu ne peux pas prendre une femme, tu la maries à une femme. Mais il y a quelqu'un qui est au mauvais endroit. Comment ça va se passer? La procréation, on fait comment? Vous commencez à faire intervenir maintenant les histoires. Non, non, non. Procréer seulement normalement. Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Procréer normalement. Dans la normalité des choses, quand un homme et une femme se marient, quand il y a mariage, ils vont dans la chambre et puis il y a procréation. Vous aussi entrez et puis sortez-nous avec les bébés. Il ne faut pas chercher à ce qu'on aille à gauche, on aille à droite, prenez, enlevez. Non. Entrez dans la chambre là, après quelques temps, qu'on voie le ventre gonflé. Si réellement c'est normal. Mais comme ce n'est pas normal, une bonne personne au mauvais endroit, mauvais résultat. Nous sommes très pressés, enfants de Dieu. C'est une vérité que nous ignorons et ça nous cause beaucoup de dégâts. Tu ne peux pas dans les combats de ta vie associer n'importe qui parce que la personne prie. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire à ton sens, prier. Donc quand tu la vois à l'église en train de crier, de sauter, tu te dis, c'est ça prier. Et donc quand tu as des combats, tu dis, mon frère, viens, prie avec moi, pense à moi dans tes prières. Mon frère, on a perdu beaucoup de batailles, pas à cause de la faiblesse de l'onction, mais à cause des personnes qu'on avait associées. Il y a des batailles que tu as perdues cette année, hein? Tu les as perdues, tu as raté le trophée. Mais parce que tu avais associé la mauvaise personne à ta prière. Et les enfants de Dieu, nous sommes trop agités. Que quelqu'un me dise, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes trop agités. Quand tu as un problème, toi tu penses que ton problème là a arrêté le temps. Ton problème n'a pas arrêté le temps. Et je veux même te choquer, même dans ta propre destinée, ton temps n'est pas arrêté. Ah, let me tell you, ton temps est en train d'évoluer malgré ce problème. Mais des fois, on réagit comme si le temps est arrêté. Tu commences à appeler tout le monde. Tu vas même jusqu'à l'Équateur. Tu vas chercher un prophète là-bas. Il faut que tu pries pour moi. Prie. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est une question de ministère. Écris-moi ça. Ce n'est pas une question de ministère. Que ça soit un archibishop, cela ne veut pas dire qu'il doit t'accompagner dans les combats de ta vie. 2, ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église, et virgule, ni une affaire d'ancienneté en Dieu ou dans la chrétienté. On peut être ancien dans la chrétienté, 30 ans de conversion, mais sans être qualifié pour accompagner une personne dans ses combats. C'était le point 2. 3. Ce n'est pas une affaire de jeûne ou de prière. Ce n'est pas parce que quelqu'un jeûne beaucoup.
tu as appris que cet homme jeûne beaucoup, cette femme jeûne beaucoup, ah donc elle doit m'aider. Non. Virgule dans le 3, ce n'est même pas une affaire de don spirituel. Ce n'est pas parce qu'un homme, une femme a le don de prophétie qu'elle doit t'accompagner dans tes combats. Non, je suis allé contacter un prophète là, et je sais qu'on m'a dit qu'il est fort. Fort, ça veut dire quoi? Fort, ça veut dire quoi? C'est quand il parle de la couleur de tes dessous. Je connais le Congolais, je suis congolaise, non? Quand tu dis prophète fort, ça veut dire quoi? C'est quand il te parle de ton numéro de téléphone que tu ne connais pas. Il va t'apprendre à mémoriser ça. Fort, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses-là que tu peux dire cette personne a le profil pour m'accompagner dans le combat. Attention, il y a des gens que tu vas faire tuer. Je réponds ça parce que quelqu'un dormait. J'ai dit, fais attention, il y a des gens que tu risques de faire tuer. Tu vois une personne qui t'accompagne dans la prière, mais depuis qu'elle t'accompagne dans tes combats, sa vie sèche. Rien ne marche dans sa vie. Ou carrément, depuis que cette personne t'accompagne dans la prière, ta propre vie est devenue encore lourde. Tu te poses la question, mais finalement, pourquoi plus je prie, plus ça s'empire? Dis à ton frère, qui t'accompagne? Que ce soit en présentiel, en distanciel, que quelqu'un dise à un autre, qui t'accompagne? Il faut savoir qui t'accompagne en prière. Pourquoi, en général, restons au Congo, hein, on ne va pas parler des autres. Pourquoi le quinoa? Restons aussi à Kinshasa. Le quinoa chrétien, en général, il y a des exceptions. En général, pourquoi vous avez trop de problèmes qui ne terminent pas? Mais parce que vous avez trop de monde dans votre histoire. Une seule histoire, 45 pasteurs. Ils gèrent la chose, 45 pasteurs. Comme tu es là, je ne parle pas de l'œil de Jésus, je te parle à toi. Et je sais que tu es concerné. 67 pasteurs. Il y a le premier pasteur de ta province. Faux? Faux? Là, tu as confiance en lui parce que quand il parle dans ta langue maternelle. Donc quand il parle dans ta langue maternelle, tu sens l'huile. Regardez à quel niveau on est vraiment descendu trop bas. Donc tu sens l'huile. Tu dis non, quand c'est la langue de chez ma maman. C'est ton prophète. Tu as un autre prophète de Kinshasa, la province. Maintenant là, tu choisis parmi tous les prophètes que nous avons ici à Kin, tu localises celui qui est en vogue. Tu dis bon, lui il est en vogue. Il cherche son numéro. Quand tu finis avec Kinshasa, tu cherches maintenant un prophète aussi qui est un peu vers la France, la Belgique. Parce que tu as envie que quand tu reçois des messages, que ça soit un peu en français. Que ça soit raffiné. C'est lui qui va tamiser. Quand tu finis avec celui-là, c'est le quantième. Le quantième. Quand tu finis avec celui-là, maintenant tu cherches un prophète de l'avenue. Parce que quand tu sors, il faut quand même qu'un prophète te donne un message prophétique du matin. C'est ta cure. Donc toi tu as la cure matin, midi, soir. Sur l'avenue. Et quand tu sors, tu ne le vois pas, tu vas le chercher. Ah, aujourd'hui je n'ai pas vu papa Tatatou. Non, des fois, souvent ils ont des noms du genre Papa Moutomo, ou bien Moutaba, ou bien Moutoumou. Ils ont des noms comme ça, donc des bou, ba, bou. Alors tu les cherches. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Moutoubou. Il est où? Papa Moutoubou n'est pas venu. Non, il dort. Je vais l'attendre. Mais tu ne vas pas au travail. Non, je vais d'abord la bénédiction du matin. Tu finis avec la venue. Quand tu vas au travail à la pause, tu sais très bien là où les prophètes se mettent en ville. Tu pars. Tu as un dîner aussi avec un autre prophète. Maintenant, comment tu veux vaincre la bataille? Ne vois-tu pas que l'ignorance t'a tué? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu si jusqu'aujourd'hui en octobre, tu n'arrives pas à saisir ce que tu attends là? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu? Comment tu peux être, toi, une seule personne, tu écoutes 50 personnes? Quelle langue tu vas entendre? Comment? On n'associe pas n'importe qui dans la bataille.
Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, dites-nous finalement comment on va faire pour savoir. Ne t'en fais pas, tu vas savoir. Et puis de toutes les manières, tu es venu en retard, je peux aussi couper la prédication. Mon frère, tu ne peux pas croire que c'est le fait qu'il y ait plusieurs prières qui donnent la victoire. Je répète encore que Adonai m'aide. C'est Jésus qui t'a déjà donné la victoire. Tu combats dans la victoire. Maintenant, tu dois trouver la porte pour que la manifestation arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis, tu combats. Tu es déjà victorieux. Maintenant, ce que tu fais quand tu pries, tu jeûnes, tu cherches la porte. La porte. La porte. Dès que tu trouves la porte, c'est la manifestation du miracle. Mais ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens qui prient pour une chose. C'est avoir la bonne personne qui doit t'accompagner dans ça.